Je priais seul, tard dans la nuit, lorsqu'une lumière vive a envahi la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était vivante. Au milieu de cette lumière, j'ai vu la silhouette du Seigneur Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et un visage empreint d'autorité et de compassion. Il m'a appelé « Francisco, lève-toi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est bientôt la fin, le temps est écoulé. » Jésus m'a montré une scène qui va secouer tous les coins de cette planète. Je m'appelle Antonio Dot. Il y a quelques semaines, j'ai eu une nouvelle vision, différente de tous CE que j'avais connus auparavant. Il ne s'agissait pas d'un homme en particulier, ni d'une administration ou d'une élection. C'était quelque chose de bien plus vaste, qui concernait chaque être humain sur la Terre Dot. Dans cette vision, Jésus m'a montré une scène qui va secouer tous les coins de cette planète. Quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à entendre, mais que personne ne pourra ignorer. Je sais que CE que je vais dire peut paraître dur, et peut-être que certains riront, critiqueront ou qualifieront cela de foudotte. Mais quand le Seigneur parle, mon devoir n'est pas de plaire aux hommes, mais de lui obéir. Je n'ai pas le droit de garder le silence, ni de cacher CE que j'ai vu. CE qui arrive est réel, et le nier ne l'empêchera pas de se produire. Je priais seul, tard dans la nuit, lorsqu'une lumière vive a envahi la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était vivante. Au milieu de cette lumière, j'ai vu la silhouette du Seigneur Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et un visage empreint d'autorité et de compassion. Il m'a appelé « Francisco, lève-toi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est bientôt la fin, le temps est écoulé. » Mon cœur s'est emballé. L'atmosphère a changé. Je sentais le poids des mots avant même qu'ils ne parlent. C'était comme si j'étais confronté à une sentence irrévocable. Jésus m'a montré la terre vue d'en haut. L'obscurité commençait à recouvrir les continents. Les gens, paniqués, couraient, mais il n'y avait nulle part où s'échapper. Soudain, j'ai vu les portes se fermer, les magasins se fermer, les routes bloquées. C'était comme si le monde entier avait reçu le même ordre au même moment. Restez chez vous. J'ai compris qu'il s'agissait d'un nouveau confinement. Mais, contrairement à CE que nous avons déjà vécu, celui-ci serait soudain, sans avertissement. Jésus a dit « Cela durera 3 jours ». Et le 4e jour, François, quelque chose se produira qui changera l'éternité pour des millions de personnes. Le 4e jour, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu une immense lumière traverser le ciel d'est en ouest. Elle était si brillante qu'elle semblait transpercer l'air. Ceux qui portaient l'Esprit de Dieu en eux ont commencé à être attirés vers le ciel. Ce n'était ni une précipitation, ni une fuite. C'était comme si une force invisible les enveloppait et les soulevait doucement, mais avec urgence. J'ai vu des mères être enlevées et des enfants rester. J'ai vu des enfants monter et des parents rester. Le désespoir sur les visages de ceux qui restaient était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de panique et de repentir tardif. J'ai vu un homme tomber à genoux, criant « Jésus, prends-moi aussi !» Mais la voix du Seigneur a retenti avec fermeté « Je ne te connais pas !» Cette phrase a résonné comme un marteau dans mon cœur. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas de religion, mais de relation et de véritable obéissance. Des familles étaient séparées. J'ai vu une mère grimper tandis que son fils adolescent, resté derrière, pleurait et essayait de la rejoindre. J'ai vu un père être emporté tandis que sa femme, restée, criait son nom. C'était une profonde coupure, sans anesthésie. Et Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Aujourd'hui, je sépare les justes des injustes. » Ces paroles étaient dures, mais nécessaires. Il m'a fait comprendre que l'enlèvement est aussi un acte de justice divine, où chaque choix fait dans cette vie révèle son fruit éternel. J'ai vu des chefs religieux que je connaissais prendre du retard. Ils prêchaient, chantaient, et même organisèrent des événements, mais Jésus ne les acceptait pas. Et il m'a dit « Ils m'ont servi des lèvres, mais non du cœur. Ils recherchèrent les applaudissements, pas ma présence. » Le contraste était saisissant. Ceux qui s'élevaient étaient en paix absolue, même s'ils laissèrent derrière eux des êtres chers. C'était comme si une nouvelle conscience les avait saisis, la certitude d'être enfin là où ils avaient toujours été. Ceux qui restaient étaient saisis d'une peur paralysante, comme s'ils avaient perdu leur dernière chance. Cette peur provenait non seulement de ce qu'ils voyaient, mais aussi de la conscience d'avoir été avertis et d'avoir choisi de l'ignorer. J'en ai vu certains courir vers les églises, frapper aux portes, mais elles étaient vides. À la fin de cette partie de la vision, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Francisco, tu as vu le contraste entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, parle. Montre aux gens que CE n'est pas le moment de jouer avec la foi. » Jésus a dit « En ce jour, les masques tombent. » La douleur de CES séparation était indescriptible. Et Jésus a dit « L'enlèvement n'est pas un mythe. C'est la promesse qui s'accomplit maintenant. » Pendant ce temps, ceux qui restaient tombaient à genoux, désespérés.
certains criant le nom de Jésus, d'autres blasphémant. J'aurais voulu leur crier de courir vers le salut, mais je comprenais que le temps de la décision était déjà passé. La paix qui enveloppait ceux qui montaient était à l'opposé de la panique qui s'emparait de ceux qui restaient. C'était la séparation finale, la moisson de tout ce que chacun avait semé dans sa vie. Jésus me regarda et dit « Tu as vu, maintenant va raconter. Il ne s'agit pas d'inspirer la peur, mais d'appeler à la repentance. Car il est encore temps, mais pas beaucoup. » À la fin de la vision, j'ai ressenti un tel poids que mes jambes pouvaient à peine me soutenir. J'ai passé des heures à pleurer, non pas par peur pour moi-même, mais pour les millions de personnes qui ne sont pas préparées. Je savais que, tout comme le rêve de Trump s'est réalisé, cette vision se réaliserait aussi. Peu importe leur moquerie ou leur incrédulité. Je préférerais être traité de fou et avoir quand même parlé, plutôt que de rester silencieux et de regarder des gens partir pour l'éternité sans Christ. Jésus m'a montré que nous le sentons déjà dans l'air, c'est comme avant une tempête, quand le vent tourne et que le ciel s'assombrit. On pressent que quelque chose va se produire, même sans en connaître le moment précis. C'est comme ça, maintenant. Et c'est pourquoi je parle. Je ne connais ni le jour, ni l'heure. Personne ne le sait. Mais je sais que c'est proche. Si vous m'écoutez, sachez ceci. Les signes sont déjà là. Si vous m'écoutez, sachez ceci. Les signes sont déjà là. La préparation, c'est maintenant. Le Fils de l'homme revient bientôt. Est-ce que êtes-vous prêts? La Bible déclare que le diable sait qu'il a peu de temps. Mais le problème est que les chrétiens ne savent pas qu'ils ont peu de temps. Ils ont peu de temps pour accomplir tout ce qu'ils doivent accomplir, pour accomplir tout ce qui est écrit à notre sujet. Mais est-ce que nous accomplissons ces choses? Car il faut que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette vidéo te réveille au nom puissant de Jésus-Christ. Cet homme a eu un songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre de Exode 19, l'Éternel Dieu dit à Moïse de dire au peuple Israël de se préparer aujourd'hui et de laver leurs vêtements demain, car le troisième jour, il viendra à leur rencontre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le plus important, c'est de retenir que le Fils de l'homme revient bientôt. J'espère que vous êtes prêts au nom de Jésus-Christ. Sinon, préparez-vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.